C'est vrai que poster du contenu sans sens réel, bah ça sert pas à grand chose. La preuve sociale, c'est bien aussi pour pouvoir développer son business. Le problème, c'est qu'on en voit de partout et des fois, franchement, on a l'impression que c'est du flan, quoi. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est des opportunités de dingue, vraiment, que ce soit financièrement parlant, que ce soit même socialement parlant, juste pour faire des rencontres. Et à quel moment tu veux réussir à vendre en faisant juste ça? C'est normal en soi, parce qu'ils ont tout fait pour que ça se passe comme ça. Si l'on fait, bah moi je peux le faire tranquille en 30 jours ou en tant de jours, alors qu'en soi la réalité de l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tu disais t'avais un peu une formule secrète. Surtout pour mes vidéos, pour qu'elles fonctionnent, pour tout le monde du coup ça marche aussi. Faut toujours... Salut à tous les gars, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, et pas avec n'importe qui, on se retrouve avec Kevin. Bonjour les gars, salut, merci de m'avoir invité. Et du coup, voilà, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un podcast avec lui. Voilà, on kiffe ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Voilà, il est très fort dans sa niche. Donc, on va commencer directement. Donc, si tu pouvais te présenter, ce serait nickel. Et bonjour à vous. Moi, c'est Kevin. J'ai 30 ans. Je fais du contenu sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Ça va faire 5 ans maintenant à peu près. Je suis passé par plusieurs niches différentes et j'ai testé surtout pour m'amuser un petit peu. Et là, dernièrement, c'est surtout du développement personnel. Et après, j'ai axé ça sur le côté aussi business par la suite. Ok. Et je voulais te poser une question. C'est quoi qui a fait, on va dire, le déclenchement où tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer sur les réseaux sociaux? C'est quoi qui a fait, on va dire, cette petite transition? Moi, ça a été surtout parce que, en fait, j'ai eu une période où, à la base, je suis coach sportif, déjà. Et il y a une période, Covid, classique. En général, c'est souvent ça, d'ailleurs. Il y a eu la période Covid et ça m'a un petit peu, mettre un petit coup au moral, on va dire, un petit truc comme ça où je me suis dit que créer du contenu, ça pourrait être cool, juste au moins pour tester, pour m'amuser un petit peu. À la base des bases, je me suis dit, il faut que je me lance dans quelque chose. Et principalement, ce qui m'est sauté aux yeux, on va dire, parce que j'aimais bien le gaming, surtout à l'époque, c'était de faire du streaming. Du coup, voilà. Okay, donc, je me suis dit, je vais faire du streaming, mais le problème, c'est que j'ai pas de visibilité et je fais du streaming, je lance mon streaming, mais il y a 0 personne. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire quelque part pour avoir plus de visibilité. Et c'est là où est venu le côté ok, je vais me lancer sur les réseaux et on va voir ce que je peux faire, mais à la base j'y connaissais rien, j'y suis vraiment allé au feeling. Ok. Putain, c'est incroyable parce que nous aussi pendant la période Covid, on était à fond dans les jeux vidéo. Le truc c'est qu'on regardait énormément Twitch. Il y avait pas mal de personnes qui se lançaient là-dedans, même nos potes qui s'étaient lancés là-dedans. Le truc c'est que, on va dire, t'avais pas forcément de but quand tu t'es lancé sur Twitch. Tu t'es dit juste voilà, je kiffe, on va dire un jeu vidéo en particulier, je vais le partager, je vais montrer ma tête. Exactement. C'est vraiment, j'étais là vraiment en mode j'y vais pour m'amuser. Kiffer et après derrière si je peux gagner de l'argent en soi je m'en fichais parce que j'avais déjà quand même mon métier. Il y avait le Covid et tout mais t'es quand même payé, etc. Donc c'était vraiment histoire de déjà passer mon temps parce que rien faire c'est impossible pour moi. Il fallait s'occuper. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien tout le temps faire des choses et tester d'autres choses. Je me suis dit il faut absolument que je fasse autre chose et là c'est la bonne période pour, on va dire, mais j'y suis vraiment allé en mode pour m'amuser à la base. Après par contre je me suis dit il faut que je gagne en visibilité, juste au moins pour amener des gens sur mon stream, mais pas forcément pour faire d'argent, quoi. Vraiment c'était le côté juste je veux plus de monde pour pouvoir papoter avec plus de gens et voilà, amener un peu de bonne humeur à tout le monde, etc., quoi. Ouais, c'est sûr, parce que après être sur Twitch et tu parles à personne, juste tu joues, c'est comme si t'étais dans ta chambre un peu tout seul, c'est pareil, on va dire, juste que t'as une caméra sur toi, etc. Et tu joues à quel jeu du coup J'étais sur Rocket League, je sais pas si vous connaissez. Ok, on avait vu un petit peu sur ta présentation sur Instagram. Sur Instagram, j'ai fait c'est ça, j'ai fait et j'ai quand même bien monté dessus parce que après il y avait des gros streamers même dans le streaming Rocket League, etc., qui m'avaient vu grâce aux vidéos que je faisais sur TikTok à la base, où j'avais vraiment commencé à avoir de la visibilité, mais vraiment beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai testé plusieurs techniques, plusieurs méthodes que moi-même j'ai essayé, tu vois, j'ai pas essayé par rapport à quelqu'un ou quelqu'un m'accompagne ou quoi, rien du tout, j'ai vraiment tout fait tout seul. Donc c'était un peu de galère au début et après j'ai vu qu'il y a un truc qui marchait, je me suis dit ok, j'y vais à fond dedans et on va voir ce que ça donne. Putain, incroyable. Et avant ça, du coup, même est-ce que t'as déjà pensé à entreprendre avant le Covid, avant toute cette période où t'as gagné de la visibilité sur ta chaîne Twitch? Est-ce que tu t'es déjà dit bon, je vais entreprendre à un moment donné de ma vie, je vais être indépendant là-dessus? Ouais.
Ça m'est arrivé, ouais. Dis-moi. Parce qu'on sait que voilà, t'étais dans on va dire le coaching sportif, donc voilà, t'étais coach sportif. Est-ce que parce qu'on sait qu'il y a énormément de coachs sportifs qui veulent se lancer à leur compte, peut-être pour gagner un peu plus d'argent, parce que peut-être que voilà, il y a peut-être pas assez d'argent sur ce marché-là, en tout cas du coaching sportif. Donc voilà, on voulait te demander. Ça dépend où tu vas, mais il y a peu d'argent à faire quand t'es en salle de sport, sauf si t'as une salle de sport à toi. Et encore, faut que tu fasses ça bien, parce que déjà, faut savoir qu'une salle de sport, c'est environ 5 ans. Au bout de 5 ans, en temps normal, elle ferme. Parce que y a pas assez, soit ils mettent de l'argent n'importe comment, ils arrivent pas à trop à gérer, etc. Et c'est vrai qu'en tant que coach sportif en salle de sport, t'es très mal payé, hein, on va pas se mentir. Possibilité d'évolution, c'est zéro en général, donc t'es obligé d'aller voir ailleurs. Surtout que tu fais énormément de sport, donc au niveau articulation, genoux, hanches, tout ça, tu vas vite, on va dire, périr. On va dire que tu vas descendre vraiment, même si tu as des bonnes articulations, même si tu es musclé et tout, au bout d'un moment, ça suit plus. Donc tu sais que c'est pas un métier de long terme, tu sais que c'est un métier plaisir, passion, ouais, mais derrière, faut trouver autre chose pour pouvoir continuer, quoi. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, les réseaux sociaux aussi, ça peut être une bonne chose pour pouvoir aller ailleurs, on va dire, derrière. Ouais, ok. En parlant de ça, des réseaux sociaux, je voulais te parler un peu plus, on voulait parler un peu plus de ça avec toi. C'est quoi ce que tu vends concrètement, ton offre, ta cible? Parce qu'on a vu que tu avais quand même une audience, ça s'est développé plutôt vite. Donc c'est quoi assez rapidement. C'est vrai que déjà l'audience, comme tu dis, elle s'est développée vite. Et à la base, c'était vraiment, je me suis dit déjà, je vais me lancer dans. En fait, tu sais, je faisais du coup sur Rocket League, etc. Je voulais faire de la visibilité. Après, j'ai arrêté et je me suis dit, ma méthode a bien fonctionné pour gagner en visibilité. Vas-y, je vais essayer de la tester sur autre chose. Et le développement personnel, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je voyais beaucoup de vidéos, même à l'époque de David Laroche et tout, je sais pas si vous connaissez, qui faisait beaucoup de vidéos dans ce style-là. Et j'adorais, je me suis dit, ça peut être intéressant d'essayer de faire ça un jour. Mais c'était il y a 10 ans. Et à ce moment-là, il y a moins d'un an, ça fait 7 mois que je me suis lancé sur le développement perso. Et j'ai vu que finalement, avec la méthode que j'avais fait pour faire des vues sur Rocket League, je pouvais faire la même chose sur le développement personnel et c'est même encore plus simple. Donc, parce que c'est une niche qui est vaste. Donc ça, c'est trop cool. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, pareil, je vais me lancer sur ça. Redis-moi la question. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. C'est, par exemple, qu'est-ce que tu implémentes, on va dire, en interne, par exemple, avec les personnes que tu accompagnes en one-one, puisque tu as un accompagnement en one-one, il me semble. C'est ça. C'est quoi ton offre et tu vises quelle personne, par exemple, s'il y a une personne qui regarde ton contenu, c'est quoi ton avatar client idéal, par exemple? Moi, je m'occupe surtout des coachs. Alors quand je dis coach, c'est pas forcément des coachs sportifs, c'est coach dans plein de termes différents. Ça peut être aussi des thérapeutes, des entrepreneurs. Ça va être des gens qui sont dans le business en ligne et qui veulent vendre aussi leur service ou leur expertise. À la base, c'est vraiment quelqu'un qui a une expertise et qui veut passer, on va dire, sur le transformationnel au niveau de ses clients. C'est pas juste j'apporte un petit peu de valeur et puis voilà. Non, c'est vraiment d'amener d'un point A à un point B et vraiment une transformation, quoi. C'est vraiment ce genre de personnes que je vise là parce que moi, c'est ce que j'aime déjà de base. Et ça s'est fait un peu tout seul entre guillemets parce que au niveau de l'offre, ce que je fais, c'est que j'accompagne des gens, mais c'est pas juste par exemple une formation. Parce qu'on voit souvent des formations en ligne à tout bout de champ et je te vends juste ça et puis balance et après il te laisse des formations dans le flou, quoi. Il te laisse dans le flou et il y a personne pour t'aider derrière et je trouve ça aberrant. Enfin moi je j'aime pas du tout ce côté-là. Donc moi j'ai créé aussi une formation, sauf que elle est vraiment là en plus pour aider pour l'accompagnement et surtout pour me gagner du temps quand je vais accompagner des gens. Il y a plein de choses où en fait je voulais un peu automatiser le côté de je vais pas passer 1 heure avec cette personne juste pour dire un ou deux trucs et lui montrer comment faire alors que j'aurais pu l'automatiser et elle a juste à regarder 20-30 minutes de vidéo à tout casser et elle sait tout par cœur, tu vois. Donc moi j'apporte beaucoup plus mon expérience comme ça derrière et ça me fait gagner un temps fou. Donc c'était surtout ça la structure de mon offre. Ok, putain c'est incroyable. Mais le truc c'est que nous on se posait la question avec mon frère, c'est que vu que voilà t'es coach sportif diplômé, etc. On se disait que voilà sur les réseaux sociaux en ce moment il y a pas mal, enfin même depuis longtemps, il y a pas mal de coachs sportifs qui essayent de vendre leur offre, du coup de passer d'un corps d'un point A à un point B en tant de jours, etc. par exemple. Et le truc c'est qu'on se demandait pourquoi du coup toi t'as pas forcément pensé à ça parce que t'aurais pu avoir une preuve sociale très très bonne avec du coup ton diplôme de coach sportif. J'y ai pensé, c'est marrant que tu me le dises parce que c'est vraiment un truc où j'ai hésité énormément sur le côté est-ce que j'aide les gens à gagner en visibilité et à structurer leur offre et vendre, etc. plus facilement, ou est-ce que j'utilise mes compétences pour justement faire ça, du coaching en ligne et attirer juste des clients qui veulent perdre du poids, etc. Et j'ai passé au moins
peut-être 3 mois à chercher, à tergiverser, etc. Et je me suis entouré d'un mec qui gère du coup mon côté un peu business. Et c'est avec lui qu'on a vraiment structuré toute ma partie offre, et même stratégie, etc. que j'allais mettre en place. Et ce mec-là accompagne du coup que des coachs sportifs à fond. Donc il savait exactement l'envers du décor. Et il m'a vraiment dit en mode occupe-toi vraiment de la partie visibilité, tu vas voir, il y aura beaucoup plus de choses à faire que de faire vraiment juste du coaching. Et c'est encore un autre monde, c'est encore autre chose. Et voilà, moi j'ai toujours envie d'apprendre, toujours envie de tester des trucs, et je me suis dit ok, c'est le bon moment, on va essayer de faire ça. Et j'ai hésité, j'ai vraiment hésité. T'avais déjà ta preuve sociale un peu, parce que t'avais du coup testé ta stratégie sur ta chaîne Twitch. En plus là t'as augmenté hyper vite ta visibilité sur Instagram. Donc c'est plutôt intéressant. Et tu le vois où, on va dire, ta vision long terme sur ton accompagnement, sur tes ambitions, on va dire, avec ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce que c'est important aussi de se voir, de se projeter. Donc c'est quoi, on va dire, ta vision là-dessus? Moi, la vision, c'est surtout de pouvoir accompagner un maximum de personnes, là, de base. C'est pas juste avoir un maximum de clients. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir les accompagner d'un point A à un point B, et surtout pouvoir développer leur visibilité, leur offre, et qu'ils fassent aussi plus d'argent en ligne, évidemment. Le côté humain, un peu. Pour moi, c'est vraiment, voilà, exactement. C'est ce côté humain qui ressort et qui a toujours ressorti, parce que, comme je te dis, coach sportif, c'est métier passion, et c'est parce que t'aimes les gens, quand même, un minimum, quoi. Donc, j'aime partager les choses que je connais et apprendre aux autres. Et là, c'est là où c'est mon kiff principal, c'est ça. C'est même pas juste de gagner de l'argent ou quoi, c'est vraiment pouvoir apporter de la valeur aux autres. C'est ça qui est trop cool, en fait, vraiment ce côté humain, parce que le problème, c'est que aujourd'hui il y a pas mal de personnes sur les réseaux qui ont pas compris ça, ou qui l'implémentent pas forcément dans leur business d'accompagnement, parce on va dire qu'il y a de plus en plus d'accompagnement, de personnes qui vendent leur accompagnement, qui vendent leur offre de coaching en général. Et le truc, c'est qu'il y a pas trop ce côté humain qui vient. Il y a plus ce truc de vendre pour vendre. Vraiment, on en parlait avec mon frère, c'est abusé des personnes qui sont là, qui même te prospectent vraiment juste pour vendre, pour faire plus d'argent, alors que moi je trouve qu'il faudrait plus réfléchir dans le sens où t'es vraiment là pour aider la personne. Qu'est-ce qu'on va implémenter ensemble pour te faire avancer, tu vois. Donc c'est ça, c'est qu'est-ce que tu peux lui apporter pour la développer et pour créer de la valeur aussi pour elle. C'est surtout ça. C'est régler une problématique, en fait. C'est exactement ça. Le gros problème, c'est que les personnes, c'est vraiment mon CA, chiffre d'affaires. Vas-y, je vais faire tout trop vite, et au final, souvent ils se cassent les jambes. C'est ça. Après, de la preuve sociale, c'est bien aussi pour pouvoir développer son business. Et il y en a. Le problème, c'est que on en voit de partout, et des fois, franchement, on a l'impression que c'est du flanc, quoi. Ils se disent, j'ai fait 10 000 euros par mois, 20 000, 30 000, il y a même plus de limite. Et au final, tu vois rien, entre guillemets, ils montent juste des chiffres. Et tu sais même pas si c'est vraiment vrai, comment ils font, etc. Derrière, même le côté, après impôts, etc. On n'en sait pas plus. Donc, en général, ils en parlent pas du tout. Donc, c'est une bonne technique pour avoir des preuves sociales, mais pour moi, fake it until you make it. Enfin, je trouve ça. Il y a une limite, quoi, on va dire, à pas dépasser. Il y en a beaucoup qui la dépassent, et c'est dommage. Surtout même on va dire que sur Instagram ça fait de plus en plus pro, mais sur TikTok on voit de plus en plus de trucs comme ça, de personnes qui font on va dire des vidéos motivation, ou même de la prospection, mais vraiment à l'arrache, où en fait ils font des vidéos motivation en mode si je peux le faire tu peux le faire, regarde comment j'ai fait, avec des écrans ou des trucs. En fait ça peut, et ça qui est dommage, c'est que ils peuvent faire croire à plein de jeunes qui ont peut-être 14, 15, 16 ans, qui ont envie de faire de l'argent, qui ont peut-être pas une situation qui est facile, de dire si l'on fait, moi je peux le faire tranquille en 30 jours ou en tant de jours, alors qu'en soi la réalité, moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais la réalité de l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il y en a pas beaucoup qui en parlent de comment ça peut être compliqué de gérer ses journées, d'organiser ses journées, parce que ça peut très bien marcher, et pour certains, et pour d'autres un peu moins, c'est assimiler les choses. Et c'est sûr que sur TikTok c'est montré en gros que c'est facile, et le message qu'on reçoit le plus, c'est tu connais le marketing digital. Je l'ai reçu aussi. Oh là, je reçois à chaque fois dizaines de messages tout le temps. On donne des conseils, on dit mais arrête ce message s'il te plaît. C'est ça. C'est de la prospection à froid. La personne, elle est même pas abonnée à toi, elle t'a jamais vu, elle s'est pas quittée, elle a juste vu une vidéo de toi, et encore même pas sûr qu'elle l'a regardée, et elle vient t'envoyer un message directement. Et moi je suis pas très fan aussi de ça. Je préfère avoir des prospects à chaud, et pour ça faut créer du contenu, et développer la visibilité, et en organique surtout. Donc c'est ça qui fait la différence.
pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, et c'est là où tu tiens vraiment un client qui te ressemble et qui, comme vous faites du contenu et vous attirez que des gens qui vous ressemblent. Même là, si je suis là en vrai, c'est parce qu'on a un peu des points communs sur plein de choses, et vous savez très bien comment ça se passe une journée type entrepreneur, et on sait que c'est pas si facile que ça. Il y a aussi il y a les bénéfices, mais il y a aussi les choses où il faut mettre de côté des fois un petit peu sa vie sur certains aspects. C'est pour ça que nous, on trouve ça important de montrer on va dire le chemin plus que la réussite, ou si on a échoué, ou on trouve ça important de c'est pour ça qu'on a fait aussi ce challenge là, qu'on documente notre vie, on va dire avec tous les jours où des fois ça se passe mal, des fois ça se passe bien, c'est pas tout beau tout rose, et les gens ils doivent le savoir, tu vois, on est full authentique là-dessus. Et le truc c'est que pour moi c'est dommage dans le sens où le monde de l'entrepreneuriat en soi, il y a pas assez de personnes qui font de la prévention, surtout sur des jeunes, parce que nous on va dire quand on s'est lancé, on était juste innocents, on s'est dit si lui il a réussi, nous on peut réussir. Au début on était vraiment cette mentalité là où on se dit vu qu'on n'y connaît rien à ce monde là, et du coup on peut réussir comme n'importe qui, alors que on oublie tout le travail, etc. Donc je sais pas toi comment t'étais au début, sur la le vision. papier, c'est pas sexy de dire en mode j'ai réussi en 4 ans, mais maintenant j'ai réussi. Les gens ils aiment pas ça, ils aiment le rapide. C'est ça, ils savent pas que vous bossez 12 heures d'affilée tous les jours, vous vous cassez la tête non-stop. Mais moi j'étais, du coup tu me demandais un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Je faisais partie des sceptiques, c'est-à-dire pour moi gagner de l'argent sur les réseaux, c'était que pour soit les arnaqueurs, les gens qui vendent du rêve, du coup, un peu comme on disait, soit c'était parce que tu étais déjà connu et que tu avais déjà une grosse base de personnes. Donc j'étais vraiment sceptique à ce niveau-là, et j'ai découvert du coup par moi-même que finalement tu pouvais quand même gagner de l'argent et être authentique et faire quelque chose de correct en fait, d'attirer vraiment les personnes qui te ressemblent, comme je disais. Non, c'est sûr. En plus, de toute façon, on va en parler. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est des opportunités de dingue, vraiment. Que ce soit financièrement parlant, que ce soit même socialement parlant, juste pour faire des rencontres. C'est juste abusé. On sait que, toi, t'as développé une grosse audience assez rapidement en quelques mois. On va dire, c'est quoi, toi, en fait, ton expérience autour de ça? Est-ce que toi, tu peux partager ton expérience dans le sens où, vraiment, les réseaux sociaux, c'est juste une dinguerie niveau opportunité? Moi déjà en parlant de ça, c'est la seule chose qui m'a vraiment choqué à ce niveau-là, c'est que tu commences à faire des vues, c'est bien. Par contre, quand les gens ils viennent t'interpeller dans la rue, etc., tu te dis ah ouais, c'est du concret. Genre il y a vraiment des gens qui viennent te dire t'es pas toi le mec de TikTok et tout machin. Et là je me suis dit ok, il y a vraiment des gens qui sont réels, tu vois. Parce que tu fais des vues, tu vois. Même je fais des millions de vues plein de fois sur plein de vidéos. Mais je me rends pas compte en soi de ce que c'est, de l'impact que j'ai sur les gens. Même si je regarde les commentaires, je vois les gens qui ça les motive, etc. C'est l'idée, mais en soi tu le vois pas, tu le ressens pas. Alors quand il y a des gens qui viennent te voir, te parler, etc. ou qui te demandent même pour un podcast ou ce genre de choses, je trouve ça trop bien. Il y a vraiment, c'est du concret, tu vois. Et c'est vrai que ça peut tout changer sur ta vie. La preuve, j'étais dans le coaching sportif et j'ai arrêté du coup le coaching pour ça, parce que ça se développe assez bien pour que je puisse faire ça, quoi. Ouais, c'est ça change des vies en vrai, les réseaux sociaux, ça change des vies, et franchement nous au début c'était un peu compliqué parce que ça a mis du temps à démarrer tout ça, et maintenant de plus en plus c'est une opportunité pour nous. On est en train de développer un peu un réseau, des personnes avec qui franchement c'est génial. Et même pour notre projet d'application là qui arrive, ça renforce notre lancement, ça nous rassure même nous, et c'est vrai que c'est plutôt incroyable. Vous avez un personal branding qui est quand même fort, parce que on vous voit, comme vous dites tout le temps, dans tout, c'est-à-dire que les galères, les problèmes, toutes les choses en fait qu'on voit pas en temps normal, tout ce qui est un peu sous l'iceberg, vous le montrez, et ça en général c'est très fort, même après pour avoir plus d'impact quand vous parlez de quelque chose, même que vous vendez une offre, etc. C'est quand même bien plus solide derrière, parce que vous avez vraiment des gens qui sont attirés par toutes ces galères que vous avez fait, et ils se reconnaissent en vous plus facilement, et c'est là où vous êtes fort sur ça d'ailleurs. Ouais, non mais en plus t'attires en fait naturellement la confiance des personnes, donc moi je pars du principe que si t'as un personal branding fort, tu peux limite en fait vendre après ce que tu veux, que ça va un minimum marcher, même si ton produit en soi il est pas ouf, n'importe quel produit en fait, toujours le 1% vraiment
Exactement. En fait, t'auras forcément des gens qui seront intéressés, même si voilà, t'as un produit de merde concrètement. Et le truc, c'est que pour moi, vraiment, la confiance d'une communauté ou vraiment des personnes qui te suivent, c'est hyper important parce que en fait après, limite dans tout ce que tu vas faire, elles vont avoir confiance les yeux fermés, que ce soit là pour notre appli ou vraiment après nous, on est sûr qu'on est en train de faire un truc de fou, tu vois. Mais le truc, c'est que on va dire que apprendre à documenter notre vie, etc. Au début, on était un peu réticents. Puis même, on n'a pas toujours eu les codes des réseaux sociaux. Non, c'était chaud au début. Au début, c'était chaud parce que voilà, nous on s'est lancé en août, mais on n'y connaissait vraiment rien. On savait déjà, on était super timide, super mal à l'aise à l'idée de se mettre devant une caméra. Et le truc, c'est que je fais aussi partie des personnes qui regardaient que les chiffres. Ça veut dire que des fois, une petite anecdote, en gros, à chaque fois qu'on faisait une vidéo, je disais à Mathias, par exemple, si elle marchait pas, je rentrais du sport, je disais, ouais, peut-être le hook il est pas bon, peut-être il y a ça qui est pas bon, et à chaque fois je remettais tout en question, toute la vidéo en question. Et au final, peut-être 2 heures après, ça marchait bien. Et en fait, il y a aussi ce truc, c'est les réseaux, c'est bien, mais il faut, on va dire, se détacher de tout ce qui est chiffres. Oui. Et nous, on a eu du mal à le faire, et je pense que tout le monde a du mal à le faire en tant que créateur de contenu. Par exemple, là, tu fais, je sais pas, 10 000 vues, et demain, tu tombes à 1000 vues, tu vas te dire, ah bordel, il y a un truc qui va pas. Et c'est du mal à se détacher, hein. Et je pense que ça restera toujours ancré en nous en tant que créateur de contenu. Ouais, mais c'est là où il faut faire un petit shift mental, dans le sens où tu vas apporter, en fait, tu vas cibler beaucoup plus des personnes précises si tu fais moins de vues, forcément. Plus ta vidéo va percer et faire beaucoup de vues, plus tu vas toucher des monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Enfin, ça dépend. Vous, par exemple, pour ce que vous faites, c'est bien d'avoir quand même de la visibilité. Quand t'es coach sportif, thérapeute, etc., et que tu veux cibler une audience précise, faire 1000, 2000, 3000 vues, c'est très bien, parce que si tu arrives à cibler que des gens sur ces 3000 vues qui sont intéressés par ce que tu dis, ce que tu fais, c'est beaucoup mieux que de la viralité où tu vas avoir même pas 1% de personnes qui va être qui va aimer ce que tu fais, quoi. Ils sont juste là pour il y a des personnes, ils ont 5000 abonnés, ils gagnent allez, je vais dire une bêtise, genre 50 000 euros par mois. Il y en a, ils ont 500 000, ils gagnent c'est pas une bêtise, ouais. Je connais des personnes qui sont à 2000 abonnés qui gagnent du 50 000 balles, et vraiment il y en a qui sont à plus de 100 000 et qui franchement ils arrivent pas à vendre un produit à 100 euros, quoi. Ouais, le truc, c'est la réalité, mais c'est normal en soi, parce qu'ils ont tout fait pour que ça se passe comme ça. Alors inconsciemment, parce qu'ils le savent pas, mais niveau stratégie, il y a rien de mis en place, et du coup les gens ils leur font pas confiance, en fait. Ils sont juste là parce que c'est beau ce qu'ils font, ou c'est marrant, c'est drôle, mais ça va pas aider vraiment une personne qui regarde, quoi. Le truc, c'est que si t'as une offre qui est vraiment en plus nichée, le problème c'est que si après t'as envie de toucher tout le monde, au final tu vas, ce qu'on dit, au final tu vas toucher personne. Le truc, c'est que alors que si tu te niches, mais en fait il y a des gens qui ont peur de se nicher parce qu'ils vont se dire voilà, je vais peut-être pas faire de vues. C'est, je pense, frustrant, parce que voilà, nous on l'a connu aussi quand ça marchait pas, etc. C'est frustrant, t'as des périodes où t'as plus envie du coup de créer du contenu, etc. Pourtant nous, pareil, on a persévéré, on lâchait pas une vidéo par jour. Et le truc, c'est que si on va dire t'as ton offre nichée, tu peux très bien avoir même 1000, 2000 abonnés et gagner très très bien ta vie en touchant, voilà, sur les 2000 abonnés, t'en as peut-être 1500, c'est des mecs qui sont intéressés par ton offre. T'imagines, c'est donc, beaucoup mieux que d'avoir 60 000 personnes et que t'en aies 300 dedans qui sont intéressés, et encore. C'est souvent un problème. Mais c'est vrai que poster du contenu sans sens réel, ça sert pas à grand chose. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui documentent leur vie, etc. Mais si t'as pas vraiment d'objectif réel et que tu sais pas comment le mettre en place, au final, tu vas rentrer un peu dans la spirale du truc. Vas-y, je veux juste des vues et des shots de dopamine. Et c'est vraiment ça, juste shot de dopamine, exactement. Et c'est assez dommage là-dessus. C'est vrai que nous, on a persévéré, c'était galère, hein. Genre, on a commencé un peu le compte à peu près comme toi vers août. Ok. Et c'était vraiment compliqué. C'était dur parce que en fait, comme on disait tout à l'heure, vu qu'on n'avait pas les codes vraiment des réseaux, on s'était pas formé sur la création de contenu, vraiment là-dessus. Vous avez tout appris tout seul, du coup Non, nous on s'est fait nous en fait au début on s'est fait mentorer du coup par quelqu'un. Très bien. Du coup on a pris une offre de coaching, etc. Donc à peu près la même que la tienne, je crois. En fait, c'est pour développer son offre, vendre du coup ses services sur les réseaux sociaux, etc. Sauf que au niveau création de contenu, Grégoire il a été formé sur le montage, mais sinon en termes de création de contenu pur, il y avait pas vraiment, en fait les méthodes étaient dépassées. Maintenant avec du recul on peut le dire, parce que voilà, on sait un peu plus comment ça marche maintenant. Et le truc, c'est que les méthodes étaient super dépassées, vraiment. La formation, on va dire, les contenus étaient vides. Ok. C'était sur la partie visibilité quand même, il y avait, ou c'était vraiment... Non, c'était plus offre high ticket, monter une offre, prospection, bombarder la prospection.
du setting, ouais, c'est ça, closing, etc. Nous former aussi un petit peu. Et ouais, c'était dépassé. On a vu même les vidéos, ça datait d'il y a un an. Okay. Et alors que c'est vraiment toutes les stratégies, elles se renouvellent. Je dirais pas sur toutes les réseaux, les semaines. À la limite, je dirais pas toutes les semaines, mais ça va très vite. Ça va vite. On va dire tous les 3-4 mois, en tout cas surtout sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc il y a des trucs qui se dépassent très vite et il faut faire gaffe à ça. Et on a vu ça parce que quand on a commencé à appliquer les stratégies qui nous disaient, du coup, on faisait exactement pareil, limite du copier-coller de ce qu'ils nous disaient. Le truc, c'est que on a vu que ça marchait pas tellement. Le truc, c'est que pareil, nos méthodes de prospection, avec du recul, vraiment nos messages, ils étaient pourris, mais à mort vraiment, parce que maintenant on reçoit les mêmes messages et en fait on se dit mais genre vraiment pourquoi ils m'envoient un message comme ça, genre c'est pourri, tu vois. Pourri, ouais. Et du coup maintenant nous on donne des conseils quand même, on va pas être là à laisser le message comme ça. Il y a pas mal de personnes qui nous ont prospecté ces derniers temps, on disait voilà, change ton message, là maintenant c'est plus possible de faire des messages avec des emojis fusés, des emojis ah non, c'était abusé. En plus on avait dit ça à notre coach, il avait dit ouais, c'est bon, le message il passe. C'était vraiment c'était vraiment pas fou quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il y en a qui arrivent à t'avoir quand même, enfin, dans le sens où moi j'ai une personne là où je bosse avec lui par exemple pour faire des choses au niveau de l'emailing, etc. Mais à la base, c'est quelqu'un qui est venu comme ça me voir et me parler en mode setting, sauf qu'il a fait une approche qui était pour moi parfaite. Il s'est vraiment intéressé à ce que je faisais, etc. Et je trouvais ça clean et c'était pas en mode juste je veux te montrer ce que je veux t'offrir, mon offre, etc. Il l'a fait d'une manière bien, et tu vois, et finalement je bosse avec lui et je le paye pour faire les trucs, tu vois. Donc ça peut fonctionner aussi, mais il faut avoir une bonne approche, tout simplement. Ouais, le truc c'est que en fait le setting, voilà, c'est hyper délicat. En fait le truc c'est que t'es vraiment sur un fil, dans le sens où t'as la question un peu trop intrusive, où t'as vraiment le mot de trop, etc. Le mec il va zapper tout ton message, alors que si juste vraiment tu t'intéresses à la personne, ou même tu vas taper dans le côté émotionnel, et là peut-être que on va dire que tu vas augmenter tes chances de réponse, et là ça va être beaucoup mieux. Moi je trouve que intégrer, on va dire, le côté humain dans le setting, pas avec tout un script que nous-mêmes on a appris, c'est beaucoup mieux maintenant, même si nous on n'en fait plus du coup parce que maintenant on a d'autres projets. Mais vraiment intégrer toute cette partie humaine, je trouve ça trop important. Oh oui, franchement, je suis bien d'accord. Pour moi c'est le principal aussi dans tout ce qui est réseaux sociaux, donc l'humain avant tout. Et oui, aussi on voulait te parler aussi de ta stratégie, parce que tu disais t'avais un peu une formule secrète dans le sens où t'as appliqué ça pour ton Twitch qui a très très bien marché, et là t'as appliqué ça aussi pour ton Instagram. C'est quoi, on va dire, ta stratégie que t'implémentes, on va dire, tous les jours? Comment pour moi, surtout pour mes vidéos, pour qu'elles fonctionnent, pour tout le monde, du coup, ça marche aussi. Faut toujours se dire, du coup, il y a le début, donc il y a le hook, toujours, on est d'accord. Absolument, le hook, c'est pour moi le principal. Ce que j'aime bien porter au hook, parce que le hook, c'est pas juste le hook, c'est t'as le côté visuel, t'as le côté hook textuel, hook sonore, hook verbal, il y en a plusieurs. Et moi, j'implémente surtout le hook visuel en plus du hook verbal. Et pour moi, ça fait toute la différence, parce que visuellement, si t'as accroché sur les 2-3 premières secondes, ça va faire une différence de fou sur ton contenu, vraiment. Ce que je fais ensuite, c'est que j'apporte un contexte où j'essaie d'amener un maximum de personnes dedans, que il y ait le plus personnes de plus possible qui se reconnaissent dans ce qu'on va dire, en fait, tout simplement. Ensuite, j'apporte ma valeur en plus, ma valeur ajoutée. Ça peut être un petit truc, pas besoin que ce soit un truc énorme, et derrière un CTA, call to action, pour pouvoir convertir un peu plus, avoir de l'engagement, et après automatiser, surtout avec le call to action, justement, tu fais avec ManyChat, etc., pour automatiser, et que après tu puisses faire aussi du setting derrière s'il y a besoin. Ouais, mais le hook, franchement, nous on l'a vu, c'est tellement important maintenant, que au début on se disait juste verbal, vraiment juste tu vas faire la voix off, tu vas parler et ça va marcher. Puis maintenant, c'est trop important le hook visuel, dans le sens où peut-être que tu vas faire des trucs avec tes mains, ça peut être plein de choses, mais je trouve ça trop important. Et même nous on l'a vu quand on a vu tes vidéos, le fait que il y a certaines de tes vidéos qui explosent parce que en fait directement ça attire l'œil, ça fait pas parler, mais en fait ça attire la personne sur ta vidéo directement. Donc si t'arrives à le prendre les 2-3 premières secondes, de toute façon c'est le but du hook, mais c'est vrai qu'il faut se concentrer vraiment 80% sur le hook. Vraiment, pour moi c'est 80% de ta vidéo. Le problème c'est que souvent tout le monde a
un message à faire passer, sauf qu'on l'entend même pas le message. Et c'est le problème que j'ai en termes dans mes coachings, etc., où j'explique à chaque fois, c'est que ton message il est bon, tout ce que tu dis c'est trop bien, sauf que personne s'intéresse à toi parce que sur les 3 premières secondes, on swipe direct en fait. Imagine-toi à la place de quelqu'un qui tombe sur ta vidéo, qui la regarde. Je dis à quel moment ça te donne envie de rester. Donc accroche-le visuellement, etc. Après on a plein de petites astuces pour ça. Mais c'est vrai que moi par exemple sur le développement personnel, c'était ma tasse de café, je tourne des trucs, etc. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'engagement parce que les gens répondent en commentaire. Pendant qu'ils répondent en commentaire, la vidéo elle tourne. Du coup l'algorithme elle met en avant, etc. Et du coup ça donne un petit truc en plus et ça fait plus de visibilité forcément. Ouais, c'est vrai que c'est même après c'est pas facile de faire des hooks solides quand même hein. Au début c'est pas évident au début. Ouais. Mais du coup on voulait savoir aussi un petit peu parce que je pense que t'as eu peut-être des inspirations aussi quand tu t'es lancé, quand t'as commencé à faire des vidéos vraiment quali. Est-ce que voilà t'aurais des inspirations à te donner, des mecs qui t'ont vraiment aidé indirectement à faire des vidéos plus qualitatives peut-être ou autre? J'ai pas de personnes précises pour le développement personnel dans tout ce qui est façon de raconter, de parler, etc. Moi j'aime bien aller voir surtout les Américains en général. Parce que j'aime bien leur façon de faire, même au niveau décor, etc. je regarde pas mal de contenu comme ça. Même toujours plus haut, le gars que vous avez interviewé, du coup, c'était une inspiration aussi parce que moi j'avais 0 abonnés, il en avait peut-être 200 000 sur TikTok et actuellement on doit être à peu près kiff, je crois, à peu près. Et c'était une inspiration aussi où je me disais, j'aime trop sa façon de raconter et ça, il arrive vraiment à capter l'attention et lui sans le côté visuel. Et je me suis dit, je suis sûr que je peux faire pareil, voire mieux sur certains trucs. Après, voilà. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer juste pour voir. Et finalement, ça m'aide aussi. Mais il y a plein d'inspirations, je pourrais même pas vous en dire une parce qu'il y en a des centaines en fait, où je me dis à chaque fois, lui il y a un petit truc que j'aime bien, pourquoi pas essayer de le remettre moi à ma façon sur mon truc. Et des fois ça a rien à voir avec le développement personnel hein. Ça peut être un mec qui est en train de faire du foot, ça va me donner une idée parce que il y a un truc que je peux moi adapter à mon contenu. Et c'est là où souvent on dit copier-coller machin bidule. Non, faut vraiment que tu apportes quand même ta valeur à toi et ta façon de faire aussi pour qu'on te reconnaisse, que t'aies vraiment ton branding qui est assez fort quoi. Ouais, c'est ça parce que il y a une différence entre s'inspirer et copier parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui copient comme on avait vu avec Tristan Vincent là. Je sais pas si tu connais, qui documente un peu la référence. Lui il avait mis en story des gens qui le recopiaient mais à la lettre. Oui, mais j'ai vu la problématique sur TikTok et tout. Et c'est un mec qui, je crois, qui est dans sa formation, je sais plus trop quoi, mais un truc comme ça. Mais qui avait mot pour mot, etc. Après, c'est les débuts. D'un autre côté, ça peut t'aider à apprendre la chose, mais bon, c'est vrai que du copier-coller pur et dur au mot près. Tu réfléchis pas en faisant ça. C'est ça. Ça va te faire percer une vidéo, peut-être, parce que du coup, le concept, il est, Tristan, pour lui, ça a marché, du coup, lui, ça va forcément marcher, ou il y aura de l'engagement, parce que peut-être que les gens, ils vont dire, t'as copié, ou voilà. Et le truc, c'est qu'après, par contre, ça va pas attirer vraiment les gens sur ton compte, dans le sens où ils vont dire, il y aura pas de raison vraiment de s'abonner à toi, de vraiment s'accrocher vraiment à la personne que t'es. Parce qu'ils vont s'identifier finalement, t'es comme l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tu juste t'enrichis la référence qui est Tristan. Exactement. Et du coup, ils te reconnaissent pas grâce à ça. Et c'est ça, on va dire, le personal brand. C'est tout bon pour lui, hein. C'est son mais c'est sûr. Mais après, c'est une différence entre s'inspirer et copier, parce que, nous aussi, on s'est pas mal inspiré, en fait, on s'inspire un peu pareil que toi, c'est un peu à droite, à gauche. Et on se dit, pourquoi pas rajouter un petit peu notre touche perso à nous. Et moi, je trouve ça trop important de rajouter sa touche perso, parce que, sinon, en fait, sur les réseaux, les mecs qui scrollent en 2 secondes. Comme tout le monde, quoi. C'est pas. Après, tu peux faire des vues, tu peux gagner aussi des abonnés en faisant ça, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça va se voir, quoi, tout simplement. Les gens, au bout d'un moment, ils vont le voir. Donc c'est vrai que c'est pas le mieux à faire. Surtout si tu veux développer vraiment toi, ta marque, etc. derrière, apporter de la valeur aux gens, là, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Ou si même si tu veux vendre un truc par la suite, parce qu'il y en a qui font un peu le schéma inverse, qui d'abord essayent de créer une communauté, où il y en a beaucoup qui font des challenges de je documente ma vie jusqu'aux 10 000 abonnés. Il y en a énormément qui font ça et après essayent du coup de on va dire vendre quelque chose. Je trouve ça pas bête en soi parce qu'ils se créent une bonne communauté, etc. Mais le truc c'est que pour moi on va dire que c'est peut-être pas la bonne stratégie si tu veux vraiment aller droit au but. Après t'en as peut-être qui veulent juste devenir des créateurs de contenu et qui veulent vendre après une offre autour de ça, peut-être pour aider des gens par la suite. Mais je trouve que si on va dire que t'es plus niché, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que c'est, on va dire, mieux d'aller droit au but directement, de faire des vidéos, on va dire, autour de ça,
directement. Donc, Ouais, mais quand t'as pas encore une offre, etc., parce que c'est marrant que t'en parles, c'est que moi j'avais exactement ce même problème-là, dans le sens où quand j'ai développé le côté développement personnel, j'avais pas une offre ou quoi à vendre, rien du tout. J'étais vraiment là en mode, je fais mes vidéos pour le plaisir et parce que c'est un truc qui me faisait kiffer, que j'avais envie de faire. Donc mon objectif avec ce compte-là, c'est pas du tout de faire de l'argent, c'était juste gagner en visibilité, donner de la valeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même quand j'ai créé après le compte Instagram, pareil, j'ai fait développement personnel, etc. Et je me suis pas dit au début, je crée une offre, etc. C'est plus parce qu'il y a un mec qui est venu me voir, avec qui on a bien discuté, etc. D'ailleurs, il s'appelle Steven, qui est vraiment lui sur les coachs sportifs, etc. que je vous disais. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai structuré l'offre que j'ai fait. Et je me suis dit, je peux vraiment accompagner les gens parce que pour moi, c'est facile de développer de la visibilité. Donc, je peux les aider à faire pareil, en fait. Okay. Mais au début, t'as pas de clients fidèle dans le sens où toi t'as pas ton offre, donc tu t'as pas un client, un avatar cible, donc tu peux pas être précis dans ce que tu fais, et ça c'est le problème. Donc c'est pour ça que je conseille totalement de le faire avant, d'avoir vraiment une idée précise de où tu veux aller pour ensuite faire du contenu par rapport à ça, parce que sinon c'est faire du contenu dans le vide pour rien. Après aussi il y a d'un côté il y a peut-être ce côté où aussi il y a peut-être des jeunes on va dire je sais pas, peut-être tranche d'âge de 15 à 17 ans, tu vois, qui forcément savent pas trop où ils vont aller, donc ils se disent je vais créer du contenu, je vais balancer, on va dire comme ça, et puis après advienne qui pourra, s'il y a des personnes qui s'accrochent à moi après, tu vois, il y en a qui se prennent pas la tête, faire du partenariat ou ce genre de choses après derrière après j'ai rien contre, non franchement, après c'est des personnes qui sont jeunes, donc forcément t'as peut-être pas les idées exactes de où tu veux aller, mais après tant que tu crées du contenu qui te ressemble et que t'es aligné avec tes valeurs, de toute façon, moi je trouve ça bien de faire ça. Enfin, même vous êtes quand même jeune et vous avez des objectifs derrière. L'avantage c'est que vous avez déjà vos objectifs et vous prenez une expérience avec ça. Et c'est surtout ça, c'est à chaque fois quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que je dois faire et tout pour percer sur les réseaux, je lui dis déjà essaie de créer du contenu. Créer du contenu en fait. Les gars qui réussissent, ils postent, je dis une fois par jour, mais c'est vraiment le minimum. Ceux qui réussissent vraiment, ils font du 5, 6, 7 fois par jour, voire plus. J'ai vu des comptes américains qui font entre 50 et 100 vidéos par jour. Ils ont je sais plus, des milliards de vues sur 30 jours. Un truc de fou. C'est une entreprise. C'est une entreprise, oui, c'est ça. En plus, les mecs, ils ont vraiment tout fait autour de ça. Et ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça, mais ils sont là tout le temps, tu vois. Genre, on voit leur visage tout le temps. Nous, au début, on faisait vraiment, mais quantité. On faisait, au début, on était à 1, après on est passé à 2, après à 3. Bon, c'était vraiment compliqué. 3, c'était vraiment compliqué, mais c'était pas quali, c'était pas quali. Mais au final, il y en a, on a supprimé quand même, ce qui est pas ouf pour notre brand, mais on a supprimé un peu ce qu'il y avait sur notre Insta. Mais tu vois toute l'évolution. Par exemple, tu prends la toute première vidéo qu'on a faite du challenge, tu vois la voix off, elle est vraiment basse, il y a pas de rythme, et au final, faut être vraiment dans la, comme il dit, dire un peu 1% chaque jour meilleur, et tu t'acquéris des compétences en fait. Et c'est pour ça il faut pas griller les étapes, dire je veux percer. C'est ça. Ça sert à rien, quoi. Première vidéo développement perso, elle ressemblait à rien. Je testais des trucs dans tous les sens. Une fois la caméra était à gauche, une fois elle était à droite, une fois elle était loin, une fois elle était près. Ma voix, une fois elle était posée, une fois je parlais très vite, une fois j'y arrivais pas. J'essayais, je tâtonnais en fait, je cherchais exactement ce qui me convenait et ce qui aussi impactait le plus de gens. Jusqu'au moment où j'ai une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues, je me suis dit ok, là comment j'ai fait, que j'ai parlé comme ça, ma vidéo elle était là, elle était positionnée comme ça, je dis vas-y, je vais reprendre exactement la même chose tout le temps. Et au final, c'est ce que je fais. Parce que c'est vrai que aussi sur les réseaux, nous, en fait, de notre expérience perso, on avait tendance à souvent remettre la faute sur l'algorithme. On se disait ouais, mais notre vidéo marche pas, c'est la faute d'eux parce que en fait, on a posté à cette heure-là, alors que pas du tout, tu vois. Genre c'est juste que on essayait de se trouver des excuses comme on pouvait, parce que nous, on galérait à faire des vidéos. En plus, quand on les postait, on était comme ça parce qu'on se disait elle marche pas, elle marche pas. Faut qu'elle fonctionne. Ouais, c'est ça. Beaucoup de clichés en vrai, les heures, alors que c'est, on a remarqué que ça avait rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai fait des tests dans tous les sens et je peux te dire que je peux poster à 3h du matin et faire 1 million de vues sur TikTok, alors que mais nous, les experts vont te dire que non, c'est pas possible. La vidéo du Red Bull, on l'a postée à 1h du mat. Et au final, elle a fait 1,5 million. Voilà. Ouais, le lendemain matin, on s'est levé. Première, les gars. C'est une première des longues. Non, mais maintenant, on s'invente plus d'excuses, tu vois, parce qu'on a compris que même en documentant notre vie, on essaye de faire au max pour, on va dire, améliorer le contenu au maximum, essayer d'avoir les meilleures voix off, etc. Et quand ça marche pas, on dit, ok, là,
où ça a marché, où ça a pas marché, on a merdé sur quoi, tu vois, donc c'est important de se remettre, en fait c'est vraiment important de se remettre en question, parce que, et nous on l'a remarqué, parce que bah quand tu remets toujours la faute on va dire sur soit l'algorithme, soit sur quelqu'un d'autre quand ça marche pas, et ben en fait t'avances pas quoi. Ouais, et c'est ça que je fais d'ailleurs dans mes accompagnements, c'est que je suis vraiment là sur chaque vidéo à envoyer des messages, etc., à expliquer pourquoi ça a pas fonctionné, pourquoi aussi des fois ils m'envoient les vidéos avant de les poster, comme ça moi je peux les corriger avant et leur dire ce qui va pas. Et souvent bah ça vient du sujet, ça vient du script, ça vient du hook, ça vient de plein de choses qui font que ça va pas. Mais faut se dire que l'algorithme c'est nous en fait, c'est les humains, quoi. C'est ok, il y a des choses qui ont été faites par des experts, etc., mais ça reste des humains qui regardent une vidéo parce qu'ils ont aimé cette vidéo, et ils restent dessus parce qu'ils ont aimé, et il y a une raison, il faut juste comprendre ça pour pouvoir avancer derrière et faire du coup avoir plus de visibilité, si c'est en tout cas ce que vous cherchez. Ouais, totalement. C'est vrai que nous des fois il y avait un peu l'ego qui parlait quand je disais peut-être le hook, et après on s'engueulait un peu. C'est vrai qu'il y a deux fois c'est compliqué, hein. Mais c'est bien parce que vous avancez en faisant ça, justement. Ouais, en vrai c'est ce qu'on se disait en fait. Je pense que si en fait voilà, lui il avait pas été là pour lancer ce projet, etc., bah je pense que on aurait peut-être abandonné dès le début. C'était trop perfectionniste du coup, ou... très perfectionniste. C'est un désavantage pour la création de contenu, réellement. C'est dur. C'est vraiment dur. Faut quelqu'un qui arrive à lancer justement le truc pour pouvoir se dire ok, on fait, ça me plaît pas, c'est pas grave, mais on le fait quand même, on le poste. Ouais, c'est ça, parce que moi je voulais vraiment que ce soit parfait au début, et lui il était là, bah viens on poste, au pire c'est pas grave. Donc en fait on avait un peu cette balance, on se canalisait tous les deux, ou des fois lui il partait dans tous les sens, je disais non, on reste un peu quand même sur une ligne directrice pour notre contenu. Mais même quand on était mal coiffé, tu vois, c'est au début c'est dur, c'est dur l'image. C'est ça, au début c'est dur, ouais. Moi j'ai commencé très tôt avec des vidéos, même sur le fitness, etc., que je faisais avec mon frère, j'ai un frère jumeau, et on faisait du coup des vidéos comme ça, et au début c'était super dur, hein. Mais nous ça nous avait un peu perdu enfin moi personnellement la confiance en moi et tout, c'était un peu compliqué après. Tu sais, tu te vois tout le temps jeune en plus. En plus moi je fais le montage, du coup bah je me vois tout le temps dans les plans et tout, je me dis mais du coup vous avez l'école et tout en plus à côté, donc les gens peuvent potentiellement vous voir. On avait l'école du coup, parce que du coup on a arrêté en novembre pour ce projet. Parce que du coup avant on avait l'accompagnement à étiquette avec là on avait l'école à côté. Et là on avait l'école à côté, et du coup on a confondé les parents parce que c'était impossible à gérer. On s'est dit bon allez, on est jeunes. Allez, on tente l'aventure. D'accord, vous êtes pas allé du coup jusqu'au bac ou quoi du coup? Si, moi j'ai fait le bac, lui il a fait 2 ans d'école de marketing. Après il est revenu ici pour faire GEA, et moi j'étais en BTS à Lyon. Du coup lui il était sur Valence, c'était galère, on était à distance, c'était vraiment galère. Du coup pour un moment c'était impossible. Et moi j'ai eu du mal à parler, lui il a tout parlé, il a tout balancé. J'ai tout dit à notre père, du coup on s'est fortement brouillé, mais du coup maintenant avec ce projet là en fait on est super bien entouré grâce notamment à lui. On est super reconnaissant parce que du coup en fait il nous permet de travailler dans un studio où on arrive en fait comme on va au boulot en fait, vraiment comme tout le monde. Et le truc c'est qu'on est super bien entouré vraiment pour la création d'applications. Sur ça on sera reconnaissant dans tous les cas. Même à la sortie. Ça vous donne une bonne raison de charbonner à fond pour remplir tout le monde, quoi, aussi, tu vois. C'est bien d'avoir un pourquoi. À chaque fois, je dis ça, d'avoir un pourquoi qui est fort. Et vous l'avez déjà juste pour ça. Donc, et puis même de documenter ça sur les réseaux avec des gens qui nous encouragent. On se dit, mais même quand on a envie d'abandonner, de se dire, putain, c'est chaud là, on est crevé aujourd'hui, etc. Tu te rappelles que t'as des personnes aussi qui commencent à te soutenir, parce que nous, c'est que le début. T'as notre famille, t'as des amis qui sont abonnés de plus en plus d'ailleurs, parce que nous, on communiquait pas notre compte du coup au début. On voulait pas, on avait un peu pas la honte, mais la même chose que vous, donc on se disait on voulait pas que ça se sache. Maintenant il y a même les employés de l'entreprise, des fois ils voient la vidéo sur le Red Bull, ils nous disent trop cool et trop tout ce que vous faites, ils nous encouragent, et du coup ça nous pousse encore plus parce que c'est des gens qui vont nous aider dans notre projet vu qu'on est entouré. Donc c'est ça. Et c'est incroyable en vrai. Potentiellement c'est des gens qui connaissent aussi certaines choses que vous avez pas forcément aussi, qui peuvent vous apporter un plus. Ouais, c'est ça en fait. Mais moi aussi j'avais très peur de ce regard des autres, peur entre guillemets, dans le sens où en vrai je m'en fous du regard des autres, mais je me disais des gens qui me connaissent vraiment beaucoup, je me dis j'ai pas trop envie qu'ils sachent, je vais faire mon truc de mon côté, et si je fais des vues, ils seront, d'une manière ou d'une autre. Et ça a été le cas, j'en ai aussi des centaines de personnes qui m'ont contacté en mode trop bien tu fais ça, machin, je savais pas, tiens on m'a envoyé des fois c'est le pire, c'est on m'a envoyé une vidéo de toi, donc une personne qui me connaît pas et qui a envoyé à une personne qui me connaît, sauf qu'elle le savait pas à ce moment-là, et du coup elle m'envoie un message, je savais pas que tu faisais ça et tout, on m'a envoyé ça. Et du coup c'est incroyable, je trouve ça trop bien, ce côté
de tu t'es pas là en mode je montre, t'es juste là en mode bah oui c'est vrai que du coup je fais des vidéos et c'est cool, tu vois. Parce que nous en plus on n'avait pas forcément peur du regard des autres, dans le sens où les personnes qui nous connaissent pas, bah voilà, elles s'abonnent, nous ça nous fait rien, mais les personnes qui surtout au début, les personnes qui nous connaissaient ou des potes ou juste des connaissances, ça faisait toujours un petit coup de chaud au début quand tu voyais qu'elle s'était abonnée à toi, ou tu disais ah ouais, ok, qu'est-ce qu'elle va penser, puis après ça passe vite, hein, mais parce que nous ça marchait pas dès le début, du coup on s'est dit est-ce qu'on est vraiment légitime et tout. Surtout tu sais, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, tu sais, dans la mentalement en fait tu te dis forcément peut-être que le mec il va se moquer, etc. Surtout les personnes qui nous connaissaient du coup, et puis maintenant on s'en fout. Après, c'est bien, totalement. C'est là où j'aime bien aussi dire à les clients que j'ai, etc. À chaque fois, je leur dis, mais est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites sur les réseaux actuellement? C'est-à-dire que chaque vidéo, est-ce que tu pourrais la partager, un mec que tu as déjà vu dans la rue, ou même un pote à toi, mais que tu vois plus trop. Est-ce que tu es capable de lui partager en te disant, j'aime bien ce que je fais, je pense que ça peut t'aider par rapport à toi, ta problématique. C'est vraiment notre réflexion. Et si t'as pas cette réflexion-là, ça veut dire que j'en ai beaucoup qu'à chaque fois, je leur dis, du coup, toi, c'est ton cas. Il me dit, non, je trouve ça pas assez qualitatif, etc. Du coup, qu'est-ce que tu peux changer pour que ce soit le cas? Et des fois, t'as même pas besoin de donner les réponses, tu lui poses juste les bonnes questions. Et juste en allant chercher les bonnes questions, le mec se remet en question et il avance aussi principalement sur ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'était ça la réflexion, hein. Mathias, il disait là je pourrais vraiment l'envoyer, je pourrais la montrer à tout le monde à un moment, tu sais, quand on faisait les vidéos un peu plus qualitatives. Et il y a la période où on faisait vraiment de la quantité, il voulait vraiment pas. Surtout au début, après c'est normal, parce que quand tu te lances, déjà que nous on était hyper réticents, qu'on était hyper timides face à la caméra, on se disait en plus de ça on va pas se rajouter, on va dire mentalement ça de partager tout à nos potes ou partager tout à des connaissances. On préférait, on va dire, rester silencieux. On cachait pas non plus, mais on préférait rester silencieux là-dessus. Mais vous faites pas de facecam, vous? Avant on en faisait beaucoup, on en faisait un petit peu dans des vidéos un petit peu, on faisait un mélange de vidéos un peu notre challenge, on avait un autre challenge avant et on faisait des vidéos un peu face cam mélangées à de la documentation de notre vie. Donc on faisait un peu les deux. Voilà, c'est ça. On faisait un peu comme toi, sauf que nous on mettait vraiment beaucoup de b-roll, on faisait 2-3 voix off. On faisait 2-3 voix off par vidéo et on mettait b-roll. C'est pas mal aussi. Et vous avez complètement arrêté le côté. En gros, on a arrêté ça parce que là, vu qu'on était vraiment dans la maquette, on a pris vraiment beaucoup de b-roll et on superposait beaucoup. On avait vraiment pas le temps en fait. C'était vraiment trop surchargé que c'était pas mal, mentalement on se dise bon allez vas-y on va faire des plans, on va prendre 1 heure, on va faire des plans. Même si c'était vraiment pas mal parce que ça rapproche un peu du côté de la caméra et t'entends le mec parler en fait. De te voir, etc. Ça crée de la proximité et ça peut être aussi plus simple et c'est souvent les problèmes aussi surtout sur ceux qui ont des offres avec ticket, etc. qui se montrent jamais et qu'on ne voit jamais. Vous encore on vous voit sur les b-roll, etc. Mais il y en a, c'est t'as juste une description avec un petit mot et on les voit de dos ou machin. Et je dis à quel moment tu veux réussir à vendre en faisant juste ça. C'est compliqué. Voilà, ça va être compliqué, exactement. Mais toi, comment tu fais pour gérer tout ça? Parce qu'on a vu que tu faisais plusieurs contenus avec plusieurs perso, création de contenu spécifique, l'école. Du coup, c'est comment ta journée type, on va dire, où tu t'organises, parce que en vrai, c'est pas si facile que ça parce que t'as quand même le côté vie de couple et vie professionnelle. Il faut essayer de faire un petit peu la part des choses. Donc c'est ce que j'essaie de faire au mieux en tout cas. Mais quand on va dire journée type, quand je me réveille déjà à la base, sachant que là il y a pas longtemps j'ai arrêté les coachings, mais à la base je faisais encore du coaching à domicile du coup pour des clients du coup. Et là c'était réveil à 7h du matin. Je faisais tous mes coachings le matin jusqu'à midi et demi, 13h, des fois un peu plus jusqu'à 14h. 14h, 15h, je prenais le temps de manger, de faire 2-3 petits trucs comme ça. Et à partir de 15h, j'avais les calls. Entre les calls, j'avais un call d'1 heure. Je prenais 15-20 minutes. J'avais réfléchi la veille à ce que j'allais faire. Je faisais ma création de contenu sur les 15-20 minutes. Je refaisais mon deuxième call. Je refaisais du coup la création de contenu, mais là, je faisais sur CapCut, etc. Je faisais le montage. Et derrière, j'enchaînais. À la fin, il fallait que je poste parce que je voulais tout le temps poster à une heure un peu précise pour garder un petit peu ce côté tout le temps à peu près dans les mêmes horaires. Voilà, régulier, que les gens ils s'attendent à ça, quoi. Donc une galère en vrai monstrueuse. Là, je commence à avoir d'autres personnes qui bossent pour moi, avec moi, pour pouvoir m'aider parce qu'en vrai c'est une galère. Mais au début, tu peux pas t'entourer non plus, sauf si t'es déjà blindé d'un coup. C'est ça. Voilà, mais ça se paye quand même des gens et pour moi tout travail mérite salaire. Donc voilà. C'est totalement. Et t'es surchargé un peu en call. C'est pas forcément évident parce que à la base j'avais surtout des personnes qui étaient
donc j'étais vraiment axé développement perso, et après je me suis axé sur développer la visibilité des gens, etc. Donc au début j'avais beaucoup de gens qui étaient pas vraiment intéressés, en tout cas qui pouvaient pas se permettre d'acheter des offres high ticket, etc. Ouais. Donc je perdais un temps fou sur des calls qui entre guillemets servaient à rien, parce que c'était des gens qui étaient pas capables de suivre une formation. Il y en avait qui parlaient des fois à peine français, tu vois, pas qualifiés. Donc j'ai eu tout ce problème là en fait, que j'ai réussi à réadapter au fur et à mesure, avec filtrer, poser avec un questionnaire, etc. Maintenant c'est filtré, t'es obligé de passer le questionnaire. Si le questionnaire il y a quelques cases qui me conviennent pas, qui fait que t'es pas parmi ma cible, je te prends même pas en call, tu vois. C'est pas contre la personne, juste t'es pas ma cible, donc faut pas perdre du temps. Voilà, c'est ça. Et moi je préfère faire autre chose à côté, faire ma création de contenu, développer mon business, etc., que de perdre mon temps à parler avec une personne pendant 1 heure entre guillemets pour rien, même si mon but c'est quand même d'apporter un maximum de valeur à la personne. Après les calls, au début quand t'as pas l'habitude, tu passes 1 heure dessus, après tu mets 20 minutes, 30 minutes, voilà, ça dépend. C'est pas facile, c'est pas évident, surtout que j'y connaissais rien à ce monde-là. Moi, au début, je suis coach sportif, donc j'ai tout appris aussi sur le tas, grâce au mec que j'ai rencontré, heureusement, qui m'a beaucoup aidé sur ça, ce qui est closing, etc., pour bien amener la chose. Mais c'est une galère au début. Hein. Il y a trop d'aspects en fait. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire. En fait. Tout ce qu'il y a à traiter. Tu te dis, tu fais juste du contenu, tu postes et basta. Hein. Tu réfléchis à 15 minutes. Je pense que les gens en général, ils se rendent pas compte. Non, c'est impossible. C'est stressant, je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est plus dur qu'un taf classique où tu sais que t'as 8 heures de ta journée d'un moment A à un moment B. Toi, t'as pas 8 heures, en fait. T'as toute la journée où t'es tout le temps, même la nuit, tu réfléchis à ça et tu peux te réveiller à 2 heures du matin en te disant, putain, faut que je note cette idée et tout, machin. Et des fois, si je le fais pas, je dors pas, hein, tu sais, je suis obligé. Des fois, j'ai mon script dans ma tête qui arrive le soir et je suis là en mode, faut que je le note, il est trop bien, ce script. Mais c'est vrai que c'est tellement aléatoire. Matin, midi, soir. Même des fois, psychologiquement, c'est tellement aléatoire, à gérer tout ça, et c'est vrai que après un taf classique, ça dépend les tafs, mais je vais dire c'est totalement différent. Puis il y a pas, tu dois pas savoir faire une chose, non, tu dois savoir faire 20 choses différentes. Plusieurs choses. Et s'il y a un truc où t'es pas bon, alors soit t'arrives à le déléguer, soit faut que tu bosses à fond dessus pour pouvoir être meilleur, parce que sinon tu vas pas réussir à aller plus loin sur certaines choses. C'est ça le truc, c'est que si t'as pas assez d'argent après pour déléguer, il faut que tu sois bon du coup dans plusieurs domaines. Et le truc c'est que en soi, nous la plupart de nos potes du coup ils vont partir sur ce chemin-là qui est CDI, etc. Et nous on n'a rien contre ça vraiment. C'est tout à leur honneur en fait de faire ça, mais moi je trouve que c'est limite plus dur d'entreprendre comme ça, où en fait t'es vraiment éparpillé matin, midi, soir dessus, que de en fait travailler 8 heures, où voilà, t'arrives au travail, tu pars du travail, t'as plus ça dans la tête. C'est ça. Et après en fait le retour c'est à 8 heures du matin ou à 9 heures, peu importe, mais dès que tu sors à 17 heures, 18 heures du taf, ça y est, c'est fini, maintenant tu pars et t'enlèves tout ça de la tête, quoi. C'est ça, t'as pas d'autres appels à faire ou quoi, machin, ou te dire est-ce que là ma vidéo elle a fait assez de vues, est-ce que machin vidéo. Même prendre des jours des jours de pause, faut s'avancer dans le contenu, c'est une galère ça aussi. C'est vraiment galère. Nous pour prendre un week-end, c'est le week-end dernier, on a vraiment pris notre week-end pour se reposer. Mais sinon, on n'a jamais pris. En fait, c'était toujours quand lui, en fait, il a une copine. Donc quand lui, il va voir sa copine, etc. On fait ce samedi au moins où on est tranquille. Et le dimanche, il revient fin d'après. Mais on travaille jusqu'à 21h, 22h le dimanche. C'est ça. Je m'impose un jour de repos obligatoire le dimanche, où je me dis je prends personne. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai un suivi sur WhatsApp tous les jours. Donc les personnes qui m'envoient des messages, je dois leur répondre. Tu vois, dans les 24-48 heures, je leur réponds vraiment minimum, quoi. Donc tu peux pas leur dire je prends un jour au samedi à chaque fois. C'est ce que je fais du coup. Maintenant je dis que le dimanche je suis pas disponible et que tu peux m'envoyer les messages que tu veux, hein. Je te réponds juste à partir de lundi, quoi. Bon, le problème c'est que lundi ça te surcharge un peu plus de travail, mais au moins t'as ta journée off, on va dire, voilà. Puis même par exemple j'ai la copine, etc. Donc faut être aussi là, on va dire, faut trouver cet équilibre là. Et il y en a plein qui le perdent, cet équilibre là, et ça peut être problématique aussi sur le long terme, on va dire, ça peut être très compliqué. C'est vrai que c'est compliqué même de l'avoir. Moi j'ai un peu du mal. Mais... Moi je vis avec, donc c'est plus simple, mais c'est vrai que si tu dois te déplacer en plus pour l'avoir, etc. Moi je dois me déplacer la dernière fois. C'est une galère. Hein. Il y avait un week-end, je me rappelle, on s'était pas du tout avancé sur un contenu, j'avais un concert, on devait aller voir un concert à Lyon.
à 1h du mat, j'étais à l'hôtel comme ça en train de T'as faire le limite, t'as cupcake. limite pas envie d'aller au concert et ton truc. En fait, tu penses, tu vas travailler en fait après le concert à minuit, tu vas te dire oh putain j'ai encore. Faut que je rattrape. J'ai vraiment continué à finir. Les 2 heures que j'ai perdues là, oh là là, alors qu'en vrai non, il te faut ce moment-là pour toi aussi. Ouais, tu vois, oui, il faut décrocher. Ah, c'est, Ouais. c'est Sinon tu obligatoire. pars vite en dépression, etc. Mais du coup, on voulait voilà aborder un dernier sujet. C'est, on voulait savoir un petit peu toi, c'est quoi ta vision un petit peu du succès pour toi, à quel moment tu vas te dire voilà moi à partir de ce moment-là ouais j'ai réussi dans ma vie, voilà ça peut être, c'est vraiment propre à toi en fait, parce que on sait que voilà la vision elle peut être différente pour n'importe qui, donc voilà. Ouais, moi je dirais que c'est quelqu'un qui inspire les autres, dans le sens où il apporte du coup toujours ce côté d'apporter de la valeur, mais surtout que les gens se reconnaissent en lui comme on va dire comme un modèle. Pour moi c'est pas quelqu'un qui est parfait dans tout, il a on va dire il a ses torts et voilà, mais il arrive à inspirer les gens dans le bon sens et surtout à les amener à une version qui est qui est bien meilleure que celle où elles sont actuellement. Et pour moi, c'est surtout ce côté-là. Et aussi, comme ça revient depuis tout à l'heure, souvent, c'est quelqu'un qui arrive à concilier le côté professionnel et le côté personnel. Et je trouve que c'est c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat, et vous allez le voir du coup aussi par la suite, c'est que c'est très compliqué à pas mélanger les deux et à pas être trop d'un côté ou trop de l'autre. Surtout que t'as pas forcément t'as pas forcément des personnes qui ont la même mentalité que toi, qui entreprennent comme toi. T'as souvent des potes d'enfance, t'as des potes que t'as gardés forcément, qui du coup font pas du tout la même chose que toi. Du coup, ça peut être compliqué de se caler pour se voir à un moment. Des fois, t'as pas le temps. C'est là qu'ils comprennent pas du tout. Cette Ces façon-là, personnes-là, elles sont essentielles parce que, on avait parlé un peu, mais ça te ramène un peu à la vie, à ce qui est la vie, comme je disais. Et c'est super important en fait de se décrocher un peu du taf de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on peut pas être à 100% dans tous les domaines quand tu. C'est ça. Quand tu remarques, si t'as envie d'être à 100% dans le business, t'es 100%. Mais au final, dans le côté relationnel, ce sera un peu plus compliqué. Le problème, c'est que tu vas voir ton pote, mais si ton pote t'intéresse pas trop à côté business et toi t'es à fond dans toute la journée, etc. C'est dur d'avoir les mêmes points communs et du coup de bien s'entendre après par la suite. Tu peux t'éloigner. Ça peut être dur même mentalement parce que tu te dis c'est un mec avec qui j'ai partagé pas mal de temps de ma vie et là tu te dis là on s'éloigne, mais c'est la vie qui fait que, mais c'est dommage parce que voilà, genre t'as passé pas mal de ta jeunesse avec lui, avec cette personne-là, avec ces personnes-là, avec tes amis. Donc c'est pas facile même pour nous. On voit que on va dire le train de vie il est différent, mais on essaye de garder aussi cet aspect vie perso où on essaye de continuer à voir nos potes. Vous arrivez à le faire ça, on va dire un minimum quand même de temps en temps dès qu'on peut. Aussi, là c'est vraiment intensif et on se dit quand même qu'on se garde en tête que c'est quand même temporaire, que après que ça va être quand même du travail intensif, mais c'est vraiment intense en termes de travail, et c'est pour ça qu'il faut quand même se garder dans la tête que c'est temporaire quoi, ça peut pas être tout le temps comme ça, sinon on va péter un câble. Faut arriver à automatiser les tâches un peu plus compliquées, ou les tâches même où t'es moins bon, etc. Faut arriver à les automatiser et c'est super dur. D'ailleurs pour scaler sur un business, c'est souvent ça, c'est que on a du mal à laisser les autres faire ce que tu faisais avant, alors que certains seront meilleurs que toi, mais des fois non. Et du coup ça fait peur. Et moi je sais que c'est aussi mon problème, le fait de déléguer. Je commence à le faire de plus en plus, mais j'aime bien avoir le contrôle sur tout, mon côté business, tout regarder. Je veux tout avoir, tous les métriques et tout, je veux tout savoir. Donc c'est un peu ce côté-là. Ouais, mais c'est obligatoire de toute façon. Pour ce qui est un business, c'est obligatoire de passer à l'étape supérieure. Tu peux pas tout faire de toute façon. Tu deviens chef d'entreprise au bout d'un moment. T'es plus le mec avec son petit business, etc. Tu gères les gens en fait au bout d'un moment. C'est ça. C'est un autre stade. Donc là, ça va être bientôt l'heure. Alors, on avait une petite dernière question à te poser. C'est si tu pouvais, si tu avais un conseil du coup à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer sur les réseaux, à quelqu'un qui aimerait sauter le pas mais qui ose pas trop. Si tu pouvais donner un petit conseil pour ces jeunes-là, ou même des personnes en général qui voudraient se lancer. Laisse-moi réfléchir 2 secondes Pas de souci. sur cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en général sur ça. Je dirais que il faut pas être toujours vouloir être dans la précision de ce que tu vas faire. Faut lancer le truc. Dans tous les cas, tu vas échouer au début, et ça faut le savoir. Tu vas échouer dans tous les cas. Si tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Donc pareil, prends, on va dire, cette chance que tu as de pouvoir essayer de faire quelque chose. Entoure-toi aussi de bonnes personnes.
Moi, c'est ce qui a fait la différence sur ce que j'ai fait. De m'entourer de bonnes personnes qui ont des qualités que moi j'avais pas, et du coup qui m'ont aidé à avancer sur ça. Donc pareil, fais-toi accompagner si tu peux, etc. Pas forcément payer, machin, mais fais-toi accompagner par des gens qui sont compétents et tu vas décoller beaucoup plus vite que tu ne le penses si tu fais ça en tout cas. Ok, bah d'accord, bah incroyable. Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast, pour cet échange incroyable. Merci à vous les gars. J'espère que voilà vous avez kiffé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez kiffé cet échange vraiment authentique. C'était super cool. Nous on a pris énormément de plaisir. Incroyable. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.